Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de Manuela. Bonsoir Manuela. Bonsoir Charlotte. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ça soit pour toutes les personnes là qui sont en direct et merci d'ailleurs pour votre présence en direct et merci aussi pour toutes les personnes qui vont regarder ce replay. Alors Manuela, vous la connaissez sûrement, elle vient régulièrement sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Elle est coach, messagère, enseignante spirituelle, auteure et elle pratique aussi l'hypnose spirituelle. C'est d'ailleurs de cela dont on va parler ce soir. Qu'est-ce que l'hypnose spirituelle de régression? À quoi ça peut vous servir? Quelle est la différence avec l'hypnose classique? Nous allons voir cela ce soir. Et finalement, comment y arriver? Euh, à quoi a-t-on accès avec l'hypnose spirituelle? Qu'est-ce qu'on peut traiter? Quels résultats on peut attendre? Quelles sont les limites de l'hypnose spirituelle? Eh bien, nous allons le découvrir ce soir. Emmanuela va aussi nous partager des exemples d'expériences, des exemples de vécu d'hypnose spirituelle et de régression. Alors, Manuela, juste pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter? Oui, donc moi je suis Manuela Janot, donc je suis coach principalement en développement personnel et spirituel, mais finalement c'est pour mener les sensitifs, les personnes ultra sensibles vers surtout à mener une vie alignée à ce que leur âme avait décidé avant l'incarnation. Je suis issue au préalable, j'ai fait 23 ans de carrière bancaire avant que mes capacités médiumniques ne s'activent par la clairaudience, la clairvoyance. Et j'ai donc fait un tournant fin 2018. J'ai quitté ma carrière bancaire pour me lancer dans cette mission qu'on a toujours tendance, comme je le vois avec les aspirants professionnels ou certains professionnels aussi, on a toujours tendance à se dire oh, je vais être sur mon mission, ça va être juste le paradis et le monde des bisounours, mais que nenni, il y a une grosse déconstruction qui s'est passée derrière. Mais bon, positif, hein, mais il faut la traverser, donc il faut travailler sur soi et c'est comme ça aussi que j'accompagne les personnes aujourd'hui en fait sur ce chemin, puisque le monde dans lequel nous sommes incarnés est pavé d'illusions. Et je suis également, donc ça c'est une compétence complémentaire en fait que j'ai acquise, qui est celle de l'hypnose de régression spirituelle et quantique également, et pour pouvoir rendre les gens aussi acteurs, parce que dans l'hypnose en fait on est en collaboration et ça permet de travailler aussi sur des plans en ayant un état de semi-conscience. Et ça, c'est pas mal parce que quand on chope des infos en tant que hypnotisé et qu'on est déjà sur un travail en fait de développement de conscience, je trouve que ça fait, c'est comme si on permet de revivre des choses et il y a comme une action en fait, on est acteur et c'est pour ça que j'ai voulu aller sur ce terrain-là également. Il y a quelque temps de cela. Et comme tu le disais, j'ai aussi sorti un livre fin d'année dernière c'est un recueil de guidance que j'ai sorti fin d'année dernière. Donc voilà en gros, je suis sur le Pays Basque, originaire de Nantes à la base, dans le 44, et je suis aujourd'hui, j'habite le 64. Voilà pour la présentation. J'ai toujours tendance à commencer la conférence dans la présentation. Donc là, j'en ai eu conscience, je me suis arrêtée. Super, Manuela, merci. De toute façon, ça nous donne que finalement des amuse-bouches, même si tu en parlais avant, c'est OK aussi. Je rappelle à toutes les personnes qui sont là, présentes en direct, que vous pouvez poser vos questions dans le chat et que je les transmettrai petit à petit à Manuela. Donc, profitez-en, allez-y si vous avez des questions sur l'hypnose spirituelle, la régression, c'est le moment. Voilà. Manuela, je te relaisse la parole si tu veux bien commencer à nous parler bien de l'hypnose spirituelle et de la régression.
Alors, je vais commencer par être un peu large. Donc, en effet, on va partir sur l'hypnose spirituelle de régression, qui est une technique qui est quand même une technique vraiment formidable, qui permet en fait de faire un travail thérapeutique complémentaire à d'autres types d'hypnose ou à d'autres types de travail thérapeutique. On va quand même regarder un peu la différence, même si moi je fais pas d'hypnose classique, mais bon, il y a quelques convergences, même si on va axer sur la différence. L'hypnose thérapeutique, elle fonctionne sur 100% des sujets. Alors là, je peux faire tiquer parce qu'il y a des gens qui vont dire mais non, moi, on n'arrive pas à me faire partir en hypnose, etc. Mais en théorie, en fait, avec de bonnes techniques, quand on s'adapte à l'hypnotiser, quand même parfois on travaille avec lui avant sur certains points, en fait, ou qu'on prépare le terrain ou qu'on lui demande de préparer le terrain, généralement, on arrive à le mener, en fait. Il faut surtout être très curieux et très malin. Et il peut y avoir donc des temps d'adaptation plus ou moins longs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'hypnose, alors même s'il il y a aussi eu des dérives dans l'hypnose, en fait, en théorie, vous devez garder votre capacité à protéger votre intégrité. Donc, ça veut dire que vous restez tout le temps, en fait, en semi-conscience. Plus ou moins, hein, en fonction des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, en fait, c'est un état naturel qui va permettre à l'inconscient de libérer tout le potentiel d'information et d'expérience hors du champ conscient. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Ça nous permet donc en fait, alors là c'est sur tous les types d'hypnose, j'ai envie de dire dans l'absolu, parce que ça permet de franchir des limites posées par le conscient. Donc tous les petits verrous qu'on peut mettre et dont on peut se rendre compte en fait dans tout ce qui nous fait trébucher dans la vie ou ce qui nous bloque. Et l'hypnose en fait va nous permettre de franchir les limites posées par le conscient pour atteindre des objectifs. Parce qu'il est toujours question d'objectifs et nous le verrons dans les ateliers notamment, parce que ça, c'est un vrai travail de poser les intentions et de poser l'objectif. Après, ça dépend des thérapeutes, parce qu'on n'accompagne pas tous les mêmes personnes qui sont au même stade de conscience ou dans des blessures profondes et qui sont juste, enfin, ou qui veulent juste traiter des traumas. C'est vraiment un travail totalement différent. L'hypnose, comme je vous dis que c'est un état naturel, en fait, vous le vivez tous les jours et vous le savez en conduisant, quand on fait des choses assez machinales, en regardant un film, en lisant ou quelque chose qui est assez effrayant, mais que vous connaissez tous en surfant sur Internet, notamment sur les mobiles, en faisant défiler les stories ou sur TikTok, les vidéos, etc. Et là, vous avez 2 heures qui sont passées, vous ne savez pas comment c'est possible, vous avez eu l'impression que c'était 5 minutes. Donc, on est dans un état semi-hypnotique, en fait. Hein. Donc, on voit pas le temps passer. Idem, hein, là, les séances d'hypnose pour aller sur l'hypnose, par exemple, que je connais, qui est régressive, les séances, elles durent rarement moins de 3 heures. En fait, pas de régression totale, hein, parce qu'il y a un travail de préparation, après il y a la descente, et il y a le voyage. Le voyage, il va durer 1h30. Mais entre le début de l'induction, donc qui est la mise en état hypnotique, et le retour, vous pouvez avoir 2 heures qui sont passées. Quand vous êtes sur la table, en fait, vous avez l'impression que ça fait 20 minutes en fait que vous êtes parti. Donc, vous voyez, c'est vraiment cet état d'hypnose nous fait vraiment perdre tous nos repères en fait, hein, quelque part. Donc pour autant, ce temps passe vite, mais c'est un état d'intense concentration et d'absorption intérieure. On est vraiment dans son monde, on est vraiment dans son univers, donc constitué de tous les champs et de tous les champs de conscience, etc. Donc, comme je le disais, c'est un état qui va vous permettre de parler à votre inconscient. Ça va nous permettre de communiquer avec votre inconscient, entre autres. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, on a le conscient, c'est la conscience du moi, c'est moi ici et maintenant, ce que je fais avec attention et réflexion, en fait, hein, et c'est aussi tout le mental. Enfin, vous voyez, vous avez tous ces petits vélos-là. Et l'inconscient, en fait, c'est le réservoir des savoirs, des apprentissages, des compétences, des connaissances, et il est aussi le régulateur de nos fonctions biologiques, en fait, totalement à notre insu. Donc là, c'est une mécanique qui roule toute seule.
qui roule toute seule et qui s'impacte, qui discute de temps en temps avec le conscient. En fait, quand le conscient il veut nous protéger de quelque chose qu'il connaît et qui est dans l'inconscient, il met en place tous les mécanismes qu'on connaît tous à travers. Donc, vous voyez, dans l'acte conscient, vous allez avoir dans les blessures de l'âme. Alors, les blessures aussi bien dans cette vie que dans les vies antérieures. Et le conscient, lui, en fait, armé de son mental et de son ego, il va essayer de nous protéger de ça, en fait, parce qu'il a connu la blessure et il veut surtout pas, en fait, qu'on la revive. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais puisque généralement, ce sont des schémas qui sont plutôt toxiques ou limitants. Mais bon, voilà. Donc, en fait, ce que je vais là, c'est pour le spectre global de l'hypnose. Ici, on est dans l'hypnose de régression. C'est pas de l'hypnose de spectacle non plus, puisqu'on a aussi ce rapport-là avec l'hypnose où on a de l'hypnose comme Mesmer, de l'hypnose de spectacle, qui, elle, contrairement à un travail thérapeutique, va être avec de l'humour, un brin de magie, voire du sensationnel, et surtout, en spectacle, ça doit absolument fonctionner. Donc, autant vous dire qu'on est toujours étonné, mais il y a un pré-tri qui est fait au préalable, il y a une préparation qui est faite au préalable, et bien forcément, puisque le spectacle, il faut que ça fonctionne et que ça montre en fait cet aspect-là. Comparé à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hypnose en général, où tout le monde peut être hypnotisable, sur l'hypnose de spectacle, qui elle, est une hypnose plus directive et dominante, en fait, elle ne fonctionnerait a priori, d'après ce qui a été établi, elle ne fonctionnerait que sur 10% en fait des personnes. Donc, vous voyez, le commun en fait de toutes ces hypnoses-là, c'est qu'on ne va pas hypnotiser des personnes, et ça on le reverra dans les limites, qui ont déjà en fait des problèmes de dissociation, des problèmes mentaux, etc. Non, puisque ça peut induire aussi, ça peut induire des comportements. Donc en fait, que ce soit dans le spectacle, l'hypnose classique, etc. En fait, on va pas toucher à des personnes qui ont déjà, enfin classique, je vais pas m'avancer là-dessus parce que c'est pas mon métier. Mais en tout cas, dans la régressive et le spectacle, en fait, on ne touche pas aux personnes qui ont des problèmes mentaux ou qui ont déjà des problèmes entre guillemets, des problèmes de dissociation, etc. Parce que là, c'est pareil, hein, on parle de dissociation, mais on sait que les hôpitaux psychiatriques sont aussi habités et logent aussi des éveillés et des connectés qui s'ignorent et qui ont été mal accompagnés. Donc, en hypnose, allez savoir, mais bon, là, on est hors du champ médical. Hein. Donc voilà pour l'introduction en gros sur l'hypnose, pour bien faire déjà les distinctions, et s'il y a des questions en ce rapport, sachez qu'en effet moi je fais de l'hypnose de régression, mais par contre je fais pas d'hypnose classique, donc en fait j'ai pas besoin d'avoir en fait des connaissances sur des grands maîtres de l'hypnose, etc. Hein, vous voyez. Donc cette hypnose spirituelle en fait Juste Manila. Oui. J'avais une question de Gilles par rapport à l'hypnose. Tu disais tout à l'heure, l'hypnose thérapeutique est accessible normalement à tous, en effet. Après, comme tu le disais, ça va dépendre des personnes. Parfois, il faut aussi un peu de temps d'apprentissage et puis des manières aussi particulières, personnalisées, selon qui on a en face pour induire l'état hypnotique. Et Gilles pose la question, parce que il se la pose. Je me pose la question, suis-je fermée à l'hypnose car j'ai acheté certains programmes sur l'expansion de conscience ou la vie entre les vies, et sincèrement, je n'arrive pas à rentrer. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que justement sur les programmes qui sont en ligne, et vous verrez, nous on va pas du tout faire de la même façon, même si c'est des ateliers de groupe, on va le faire d'une façon pour éviter justement les blocages. Là, par exemple, sur les programmes en ligne, en fait, est-ce qu'on vous demande quelles sont vos croyances? Est-ce qu'on vous demande quelles sont vos peurs? Est-ce qu'on vous demande si vous avez déjà eu des mauvaises expériences dans le domaine? Parce que ça peut bloquer. On a aussi, parfois, moi je sais que dans les préparations, je peux passer 3/4 d'heure à discuter avec la personne avant de commencer, alors qu'en théorie, ça ne doit pas durer plus de 20-30 minutes, la séance en fait de découverte ou d'approfondissement pour l'intention. Mais des fois, c'est important parce qu'en fait, on a des mécanismes mentaux où on sait si vous avez un mental très présent ou s'il y a des peurs. Et par exemple, comme vous me parlez d'expansion de conscience, etc., j'imagine que vous êtes déjà dans un travail sur vous, dans la spiritualité ou dans vraiment cette recherche en fait d'élévation de conscience. Donc, il y a aussi des mémoires face au subtil
on peut aller rechercher dans le karmique, etc., puisque les compétences que vous avez aujourd'hui, elles ne sont pas sorties du chapeau du magicien. En fait, c'est des cumuls de compétences que vous avez eues de vie en vie, mais il y a aussi la mauvaise utilisation de ces spectres-là, la manipulation qui peut avoir été de votre fait et du fait de votre âme à certains moments, et il y a aussi les affres, c'est-à-dire peut-être que vous avez été manipulé dans une vie antérieure et que ça vous génère un blocage ou une peur. Peut-être que vous avez été en contact avec des énergies subtiles. D'ailleurs, j'avais... ouais. Dans une autre vie, ou même là, est-ce que vous avez déjà été en relation avec un hypnothérapeute qui n'avait pas assez travaillé le terrain et qui, du coup, vous a mis dans un état de vulnérabilité, ce qui a été le cas, moi, d'une cliente que j'avais eue, d'une personne que j'ai formée et qui faisait part de ses réticences et elle avait du mal à partir en hypnose. Et en fait, il s'avérait qu'elle avait eu une mauvaise expérience où elle n'avait pas du tout été, on lui avait pas expliqué ce qui s'est passé. La personne a même fait plus de choses que ce qu'elle n'aurait dû dans la séance. Elle n'a pas respecté en fait ce qui était établi au départ. Vous voyez, donc il peut y avoir des mémoires en fait du vivant, mais qu'on va pas connecter avec cette incapacité et peut-être cette autorisation à la vulnérabilité. Comme c'est pour ça que je parlais de l'intégrité tout à l'heure. Professionnel, c'est une sorte d'atelier qui se fait en individuel. Oui, voilà. Gilles précisait qu'en fait, c'était une sorte d'atelier en individuel. Oui, c'est en ligne. En ligne, il n'y a pas d'interlocuteur direct. En fait, moi, j'ai déjà acheté des programmes comme ça il y a quelque temps où on reçoit des bandes son en fait. Donc, si c'est des bandes son, c'est vrai qu'il n'y a pas de préparation forcément. Je sais pas. C'est vrai que ça. Mais le spectre de ce qui empêche, pas en ligne. Pas en ligne. Alors, du coup, donc c'est quoi? C'est vrai que ça amènerait peut-être une réponse un peu plus personnalisée. Oui, parce qu'en fait, ce que je disais quand on commence en fait une séance, après je vais suivre le champ, mais on prépare en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher, quelles sont nos croyances, nos réticences, et parfois. Là où quelqu'un va dire bah non, j'ai pas de réticence particulière, et puis quand on creuse un peu, alors moi je sais que j'utilise aussi ma capacité à recevoir les messages, les informations, donc quand il y a des mots, il y a certains mots qui ont un double sens ou qui dénotent en fait d'un mensonge qu'on se fait, et c'est tout ça qui est important à faire quand on va en hypnose régressive. Donc et moi, je vous le ferai faire un minimum, en fait, quand on fera les hypnoses de groupe. Et encore, ce ne sera pas un voyage comme on le fait en individuel, parce qu'il faut être vraiment présent en individuel. Oui, voilà, c'est des bandes son. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est que ce n'est pas exactement pareil que lorsque l'on fait un atelier ou une séance en individuel où on prend en compte en fait, ce qui nous est dit avant. Exactement, parce qu'en fait, on prépare, on prend en compte tout ce que la personne nous a dit, ce qu'elle ne veut absolument pas. C'est comme quand vous allez faire un soin chez quelqu'un, s'il ne vous demande pas s'il peut vous toucher la jambe ou le bras, etc., pour s'assurer qu'il ne va pas empêcher le travail. Il y a plein de préconisations, en fait. Il faut vraiment, dans la posture, il y a des choses importantes. Quand ce sont juste des bandes son, c'est qu'il doit y avoir une forme de réticence, même inconsciente, et qu'il faut aller regarder. Et vous voyez, moi, c'était une personne que j'avais formée. Elle disait oui, moi je pars pas facilement, etc. Et parce qu'on faisait des hypnoses croisées et tout ça. Et en fait, il y a ça qui était ressorti. Donc ça veut dire que quand il y a ces expériences qui sont ressorties ou des croyances ou des peurs, etc. Peu importe, on est au courant. On sait que pendant tout le processus, même le premier processus qui est l'induction, on va rassurer. On va poser les mots, on va dire tu es en sécurité, nanana, et c'est toujours adapté à la vie de la personne, au tempérament de la personne et à ses peurs. C'est tout le temps, ça alors que quand on fait du global, on va avoir des champs en fait de peur qui vont pouvoir correspondre à un groupe. Mais déjà, on ne va pas aller sur une enquête trop importante. On va choisir vraiment les thèmes et donc les mots seront associés à ça. Donc, et puis, il peut y avoir des échanges, en fait. Vous voyez, par exemple, même sur une séance de groupe comme on fera, il va y avoir quand même une part d'échange. C'est-à-dire qu'il faudra réfléchir sur vos réticences, vos mauvaises expériences dans le domaine, ou tout ce qui peut être de la croyance, etc. Ça demandera à être abordé pour que ce sera ma part à moi
d'adaptable en fait au scénario que j'ai prévu. Donc, ce sera pas de l'individuel, mais il y aura des mots en fait pour rassurer ou pour prendre en compte en fait les personnes qui se seront exprimées. Celles qui ne se sont pas exprimées, de toute façon, ce ne sera pas des grands chantiers, ça restera quand même très sécure, mais c'est ce à quoi il faudra réfléchir. Donc, Merci Manuela. Oui, pardon. oui, non, oui. Juste une autre question, si tu me permets, Bénédicte, qui demande est-ce que l'hypnose peut aider dans une rupture amoureuse? Bien Comment sûr, faire? dans l'absolu, tout ce qui vous arrive dans la vie. Parce que là, alors, sur l'hypnose, par exemple, l'hypnose régressive, par exemple, vous me parlez d'une rupture amoureuse, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un événement qui est récurrent? Est-ce qu'il y a des sentiments qui sont récurrents? Est-ce qu'il y a une façon d'être traité qui est récurrente? Est-ce qu'il y a, vous voyez, c'est toute cette sphère de la blessure autour de ça et de l'expérience de vie. Par exemple, sur des ruptures, sur de l'hypnose, ouais, je suis en train de visualiser les choses en même temps. On peut traiter différentes choses. Vous voyez, il y a la sphère des traumatismes, il y a la sphère du lien. Éventuellement, oui, c'était tellement intense, je me demande si on ne s'est pas connu dans une vie antérieure. Il y a toute cette sphère-là à aborder. Donc oui, dans l'absolu, dans la thématique, oui. Après, il faut voir ce qu'on y met derrière. Et c'est tout le sens, en fait, de la discussion qu'il doit y avoir au Oui, préalable. Parce que vous pourriez poser la question également sur, oui, voilà, je suis seule, j'avais une cliente comme ça, donc on va dans les exemples, mais ça se trouve, tous les exemples que je voulais mettre à la fin, en fait, on va les disséminer au fur et à mesure. Et elle me disait, oui, Manuela, ça fait des années que je suis seule, bon, il y a... là, je sens que même si j'ai envie, mon cœur il est fermé, il y a quelque chose, et en discutant, etc., on a affiné en fait son désir, en demandant ce qu'elle ressent. Il y a on peut utiliser toutes nos techniques même d'accompagnement qu'on connaît. En fait, hein, moi, je ne me contente pas de la sphère hypnotique quand j'ai quelqu'un en face de moi. C'est que des fois, je fais une vraie séance même juste avant pour aller, comment dire, débunker les limitants, débunker les blessures d'âme, etc. Et même parfois des fois je peux avoir une information un peu plus précise, mais sans que j'évite de donner parce qu'en fait il ne faut pas du tout induire quoi que ce soit, donc il faut toujours faire très attention. Mais oui, tout ce qui est du domaine de la vie en fait peut être traité en hypnose. Après, l'hypnose régressive, par exemple, dans le cas d'une rupture amoureuse où on se demande si la personne, on n'a pas un lien spécial, etc. On n'est pas là pour aller juste, comment dire, aller faire du tourisme en fait, et se dire tiens, est-ce qu'on pourrait aller voir s'il y a une vie antérieure. Alors déjà, on ne va pas faire le voyage pour aller voir si éventuellement il est dans la vie antérieure, mais en fait, l'hypnose régressive, c'est tout sauf du tourisme. Voilà, ça n'est pas du tourisme. On ne va pas déranger les plans pour savoir qui on a été dans une vie antérieure, par exemple. J'en reparlerai dans les limites, mais on va chercher des informations pour résoudre une problématique, peu importe récurrente, peu importe dans quel sens on la prend, la problématique. De toute façon, c'est le travail de l'accompagnant que d'aller chercher et dénouer. Par exemple, j'avais eu une aspirante dans l'accompagnement énergétique. En fait, elle faisait des soins, mais elle se formait à plein de choses. Elle était dans une reconversion et elle remplissait sa boîte à outils de massage, de soins, de différentes choses, comme on fait tous un peu dans ces phases d'éveil et d'ouverture. Et elle disait oui, par contre, moi, pour communiquer, etc., je suis timide. Et en fait, il y avait des freins qui étaient mis sous le couvert de la timidité, mais en fait, quand on discutait, en fait, avec ma capacité que j'ai à dénouer le mensonge, en fait, dans les propos de la personne, puisque c'est le conscient qui parle, mais en fait, derrière, j'ai la capacité de voir, en fait, quelle est la structure qui est en train d'illusionner, en fait, la personne pour la conforter dans son état de timide, par exemple. Voilà. Et on a tiré les fils. Et s'il n'y avait pas eu de cette phase de discussion,
eh ben, je serais restée sur la timidité. Alors, on va aller voir l'origine de la timidité. Et en fait, c'est des coups à ne pas avoir ce qu'on va chercher par rapport à la question qu'on a posée, puisque c'est pas ça le problème. C'était pas ça le problème. Vous voyez? Donc, pour tous les axes de vie, en fait, il faut vraiment avoir ce temps d'échange. Et parce que là, par exemple, même si elle a dit merci, hein, je suis sur une rupture amoureuse, ok, mais pourquoi? Quand on tire les fils, c'est embêtant. Hein. Ok, mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez, il y a plein de choses à faire là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que cette phase de discussion qu'on n'a pas, pour revenir sur les bandes, qu'on n'a pas, en fait, sur les bandes, les bandes, on va vous envoyer dans des sphères préétablies, mais tout dépend de ce qu'on va y traiter, en fait. Peut-être le fait de savoir ce que je vais chercher me rend peut-être plus ouvert pour reparler de la question de Gilles tout à l'heure. Le fait de savoir ce que je vais y chercher permet aussi de sécuriser le mental, hein, parce que le mental, il peut tout bloquer. Hein. Il peut tout bloquer. Après, c'est très intéressant aussi quand il bloque le mental, parce qu'on se marre bien. Hein. Enfin, pas quand la personne a absolument envie d'aller dans une vie antérieure et qu'elle se retrouve. J'ai eu un exemple d'une personne, moi, qui partait quand même, parce que forcément, j'étais là pour soutenir le voyage. Mais en fait, elle passait de sas en sas, comme si elle était dans un hôpital psychiatrique et qu'elle passait d'une salle d'isolement à une salle d'isolement. Et en fait, son ego, oui, son mental et son ego étaient mis à rude épreuve parce que ça l'agaçait. En état de conscience modifiée, ça l'agaçait. Sauf qu'en fait, là-haut, ils étaient très, très, très malins parce qu'en fait, ils la faisaient passer de salle en salle pour qu'elle lâche le contrôle. Et puis qu'elle reçoive des soins, elle recevait des soins, parce qu'on peut aussi recevoir des soins pendant ces séances-là, tout simplement. Hein. Comme vous devez certainement le voir dans les retours du professeur Charbonnier, en fait, qui fait des retours sur ses MNH, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et TCH, et certains reçoivent des soins. Moi, j'avais reçu un soin lors d'une séance avec lui, et puis certains font vraiment des voyages, voient des défunts, d'autres autre chose. En fait, c'est un peu le même principe. Hein. C'est vraiment le même principe. On ne sait pas où on va à l'avance. On ne sait pas. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est important à travailler comme l'objectif. C'est aussi les attentes. Il faut vraiment casser les attentes parce que les attentes, c'est les attachements. Et là, ça nourrit en fait une sphère mentale qui va vouloir diriger quelque chose. Il y a du contrôle dedans. Donc, en fait, il faut vraiment bien travailler ça et en fonction de chaque personne. Donc, vous l'avez compris, donc l'hypnothérapie, donc c'est comment l'hypnothérapie spirituelle, c'est une thérapie en fait brève qui va jouer sur des méthodes liées à l'hypnose, l'induction, etc., afin d'accéder à son soi supérieur, entre autres, on va en discuter tout à l'heure. Et c'est aussi un processus de découverte et de coaching de vie personnelle, comme justement on l'abordait tout à l'heure, parce que tout ce qui se passe dans notre conscient, dans notre ici et maintenant, qu'il soit en répétition ou pas, en fait, et s'il y a des questions, en fait, on peut aller chercher, une fois que la question est claire, on peut aller chercher dans ces sphères-là, en hypnose régressive spirituelle, s'il y a une réponse à y trouver. Et donc, si je me permets une petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent, là, tu viens de dire que ça s'appuie en effet sur les techniques d'hypnose, voilà, classique, thérapeutique, etc., et notamment l'induction. Et comme c'est un terme que tu as déjà employé, est-ce que tu peux, enfin, tu peux le faire, mais tu peux le... En fait, j'en reparle en fait dans le processus. Je vous disais, il y a la première phase qui est on discute, on approfondit le pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous venez chercher, etc. Moi, ça m'est arrivé de refuser des séances parce qu'en fait, la question n'était pas le problème. Donc, et comme si la personne ne veut, moi, j'ai pas de temps à perdre. Enfin, je veux dire, je suis pas un agent de tourisme. Et moi, il y a mon rôle à moi qui est le coaching de vie et de faire avancer. C'est pas
C'est pour ça que je fais pas de voyance. Je donne des potentiels, mais avec derrière en fait des domaines à travailler. Voilà, vous voyez, c'est un peu le principe. Là, on a la discussion. L'induction, c'est le processus de descente. Voilà. C'est Voilà. le fait, Comment imaginez on va aider c'est voilà, ça, l'induction, je descends un escalier en gros, même s'il y a autre chose. En pour fait, aller dans cet état hypnotique. exactement. Voilà. L'induction, c'est ce qui emmène dans l'état hypnotique avant de commencer en fait le voyage. C'est celui qui va vous faire descendre, 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 descendre en contrôle et qui va vous faire plonger dans cet état de conscience modifié. Voilà. Merci. Et il y a différentes techniques. En effet, il y en a des courtes, des longues. Il y en a pour donner de la confusion. D'ailleurs, si certains ont fait les TCH de Charbonnier, lui, il fait des trucs de confusion où il y a des mots, il y a des sons, il y a des trucs, on se dit je suis où là? Donc en fait, il y a un moment donné, c'est tellement le bazar qu'en fait, on se dit je lâche. En fait, inconsciemment, ça lâche. Voilà. Donc je disais, c'est vraiment pour ouvrir des chemins vers le développement personnel, et c'est pour ça que ce n'est pas du tourisme. Voilà. Donc ça va chercher à amener en fait l'hypnotisé vers sa propre vocation. Voilà, c'est une hypnose qui est devenue très populaire. En fait, elle a été, a priori, en fait, on la daterait des années 60. Elle a eu le vent en poupe vraiment dans les années 70. Il y a quelques études qui ont été faites par des psychiatres, etc. Maintenant, quant à dire, parce que c'est une vraie question aussi, quant à dire, et on se la pose même entre nous, en fait, hein, est-ce que je vais vraiment dans des vies antérieures? Est-ce que je suis vraiment en contact avec des guides? Là, on aborde aussi les systèmes de croyance. C'est pour ça que je vous dis qu'au départ, c'est important de l'aborder avant une séance parce qu'il faut que ce soit cohérent avec le système aussi de croyance de la personne pour qu'il parte vraiment à la rencontre de lui-même et de son subconscient, voire des sphères d'inspiration et d'information que sont toutes les sphères auxquelles on a accès, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, à quoi a-t-on accès justement dans le cadre de cette hypnose de régression? En fait, l'objectif, basiquement, j'ai envie de dire, c'est d'aller dans une époque antérieure pour récupérer des souvenirs qui peuvent influencer négativement, forcément, puisqu'on vient traiter une problématique, qui viennent influencer négativement la personne dans sa vie actuelle, ici et maintenant. Donc en fait, on va avoir accès aux vies antérieures, là pour nous aider à renouer avec des expériences de vie antérieure, pour nous aider à comprendre en fait le lien que nous avons même parfois avec des personnes, on va aller chercher l'origine d'une blessure, puisque vous savez qu'on a tous nos blessures en fait d'incarnation et elles se répètent et jusqu'à ce qu'elles soient résolues. Et quand je dis résolues, hein, ça ne veut pas dire éradiquées, mais bon, j'essaye de faire court, enfin pas court, mais en fait, ça va nous permettre d'aller regarder le lien avec des personnes, regarder des répétitions, l'origine de mots. Ça va nous permettre de voir aussi le lien avec ce qu'on ressent dans des lieux. Ça peut nous rendre à la conscience en fait des informations qui sont stockées dans des vies antérieures, là en l'occurrence. Et ça peut être aussi d'aller dans l'entre-deux-vie. On peut avoir accès à l'entre-deux-vie. Et là, dans l'entre-deux-vie, ça va être des défunts qui peuvent se présenter. On ne les appelle pas. On prépare au préalable, et s'il y a des défunts, quelles questions vous pourriez avoir à leur poser. Mais on ne va pas demander à X ou à Y de venir. On ne fait pas du contact défunt à travers l'hypnose. Et là, c'est pareil. Hein, chaque thérapeute a son propre système de foi et de croyance qu'il respectera en fonction de son éthique, etc. Hein. Sur l'entre-deux-vie et les défunts, en théorie, on ne va pas déranger. On ne fait pas de tourisme, on ne va pas déranger en fait. On y va, il y a ou il n'y a pas. Si c'est pas en fait la solution c'est pas la réponse à la question, il n'y aura pas. Donc, vous voyez tout le travail sur les attentes qui est nécessaire aussi. On peut aller aussi en hypnose régressive dans d'autres âges de la vie actuelle. Et ça, on peut très bien partir sur une induction et un voyage qui va dire allez, on va aller dans une vie antérieure. Mais le karma, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, notre vie actuelle depuis notre naissance, en fait, notre karma, il s'arrête là, ici, maintenant, je suis assise, voilà. Il s'arrête même pas, puisqu'à chaque fois que je dis quelque chose, en fait, si je mens, je vais
Donc, on peut très bien aller dans un âge de notre vie actuelle. Et par exemple, sur un voyage avec une cliente qui avait une problématique. Alors, je ne sais plus ce que c'était que sa problématique, mais en fait, il se trouve, c'était sa vie amoureuse, je crois, une problématique de relation et de répétition. Et en fait, eh bien, la régression l'a emmenée dans une scène qu'elle a vécue avec son père et qui lui avait généré un choc, en fait, un choc comme si il lui avait menti, enfin quelque chose en fait qui pourrait paraître anodin, mais en fait c'est quelque chose qui l'avait profondément marqué et qui avait changé son regard sur son père, donc peut-être dans son rapport à l'homme, vous voyez, je me souviens plus exactement des détails de la séance, et en fait le fait de revenir dans ce moment, son papa était décédé. Est-ce qu'il était décédé d'ailleurs? Je ne sais même plus. Parce qu'on n'est pas forcément avec des personnes en fait décédées. On va dans un moment de vie, c'est connecté à l'âme de l'autre. Et en fait, on a pu, en étant accompagnée, eh bien, elle avait, en tant qu'adulte, dans son état de conscience modifié, elle avait le sentiment de l'enfant. Elle était connectée à ce que vraiment viscéralement elle avait vécu et qui avait conditionné en fait son rapport avec son papa après et son rapport avec les hommes. Et du coup, on a pu expliquer à cette petite fille ce qu'elle avait compris, amoindrir, en fait, enlever en fait une forme d'intensité au trauma pour que ça s'adoucisse et que la paix se fasse en fait entre elle, son âme à elle et l'âme de son papa. Donc en fait, ça a servi à ça. Donc c'était vraiment chouette et c'est pour ça que quand ça arrive, ben, on prend et on surfe dessus pour aller régler les choses. Et d'ailleurs, dans toute expérience qui arrive, que ce soit dans une vie antérieure, à un âge de cette vie actuelle ou dans l'entre-deux-vie, le thérapeute qui est avec vous est toujours prêt, il a toute sa liste de questions et d'informations à aller chercher, de questionnements et d'origine, enfin d'attention, et il surfe toujours pour dire, tiens, est-ce que tu peux demander, alors on utilise des prénoms, hein, est-ce que toi X, tu peux demander au papa de la petite telle chose, enfin, voilà, on va vraiment retricoter en fait, hein, d'accord. Donc toutes les opportunités, tout ce qui vient est une occasion de travailler sur l'origine, ce pourquoi on est venu en fait en séance d'hypnose. Donc on a l'entre-deux-vie, la régression dans les vies antérieures, on a dans les âges actuels. On peut aussi, on va face aux guides, on peut rencontrer des guides, on peut rencontrer des conseils de sages. Alors c'est pareil, après ça dépend des systèmes de croyances parce que ça on lit différentes choses, il y a différents voyages qui peuvent être faits. Et on va aussi dans la grande bibliothèque où est contenu, où est rangé notre livre de vie. Donc ça aussi, ça fait partie des questions qu'on prépare au préalable. Et si vous avez votre livre de vie, qu'est-ce que vous voulez avoir comme information, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail de collaboration et en conscience. Hein, c'est-à-dire que vous venez avec une vraie intention et pas juste pour vous balader. Hein. Sinon, généralement, on n'a pas forcément les expériences qu'on souhaite. Hein. Donc voilà les axes, en fait, là où on peut aller et à quoi on a accès dans cette hypnose régressive. Et ça a vraiment pour vocation de libérer une à une toutes les blessures du passé. Et le passé, c'est toutes les vies. On parle de l'âme, on parle du voyage de l'âme. Donc en fait, c'est les blessures de l'âme, tout simplement. Et on peut même partir à partir d'une blessure identifiée. Hein. La blessure de rejet, par exemple, on dit bah voilà, c'est récurrent, tout ce qui se passe, les mécanismes, c'est en lien avec cette blessure. J'arrive pas à m'en défaire. Est-ce qu'on peut aller voyager et aller voir un peu s'il n'y a pas quelque chose à aller trouver là-bas sur ces territoires. Donc, oui. Gilles demande si le livre de vie, est-ce la même chose que les annales akashiques, les archives akashiques? Dans l'absolu, ça contient toutes les informations du voyage de notre âme de vie en vie. Hein. Donc, Oui. Quand tu dis la grande bibliothèque, c'est souvent comme ça ouais, aussi c'est qu'on parce que qu'on décrit l'appelle, mais les en fait, archives akashiques. oui, mais parce que c'est une symbolique, il faut bien, Oui. c'est comme les guides ou quoi, enfin, il faut bien en fait une image pour correspondre comment dire, pour parler à l'humain en fait et à sa part consciente aussi. Hein. C'est pour ça que je parlais des systèmes de croyances aussi au départ.
Parce que, bon, moi, je sais qu'en guidance, j'avais eu des informations particulières concernant les annales akashiques, mais ça reste un concept, en fait. Enfin, mais bon, après, c'est pas le sujet. Mais il y a beaucoup de On est concepts. d'accord. Et voilà, ça reste un concept. Et quand on a une question à poser qui est en lien avec notre vie, on peut demander des mots de mission d'âme dans le livre de vie, on peut demander plein de choses, en fait. Donc, dans l'absolu, c'est cette banque d'informations. Ici, on est vraiment. Alors, moi, je fonctionne comme ça parce que j'aime pas les concepts, j'aime pas ce qui enferme. Donc, en fait, c'est que tout est bienvenu tant que c'est pour faire progresser, en fait. Vous voyez. Donc, on évite même, voilà, je dis la grande bibliothèque parce que c'est l'image, en fait, pour que ce soit bien vu. Mais en fait, on évite même de dire tu vas aller. Non, on va aller dans la pièce où est stocké ton livre de vie. Moi, j'ai des personnes qui l'ont pris dans un arbre. Vous voyez, donc, On est et tout à si je fait dis, d'accord. on va aller dans la grande bibliothèque, bah, vous pouvez être sûr qu'il va aller dans une bibliothèque. Vous voyez. Et encore, hein, ça dépend du mental. Oui. Oui, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un frein parce que Oui. quand on dit une grande bibliothèque, alors que la personne, pour elle, bah, c'est peut-être, comme tu dis, dans un arbre, elle va se sentir Ben, ça peut peut-être des fois dans bloquer. le questionnement en se Oui, disant, bah non, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit là, ne rien trouver à la oui, bibliothèque. Enfin, oui, et voilà, en fait, le principe, c'est de vraiment rester le plus large possible pour que ça oui, corresponde et que la personne oui. en effet, puisse aller là où c'est important, pour elle, en fait. Mm. Exactement, exactement. Et de toute Mmh. façon, c'est marrant parce que on parle d'induction pour emmener dans l'état d'hypnose, mais on dit Oui. de ne rien induire, ne rien suggérer. On est, en fait, ce que je dis à mes élèves, parce qu'il faut vraiment être curieux quand on apprend à faire de l'hypnose, par exemple, juste pour ce petit aparté, je dis, ben voilà, on accompagne, on est aveugle et on accompagne quelqu'un qui voit. Donc, on le tient, on est là, on a des questions, etc. Et on lui demande, bah alors, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu es habillé? Mmh. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es un homme, une femme? Et en fait, alors oui, là, je vois une maison, ok. Et je suis aveugle. Donc, je lui pose Mmh. toutes les questions comme si je voulais, en fait, dénouer une énigme. Mmh. Tout Hein. à fait. Mmh. Et c'est intense pour tout le monde. Hein. C'est intense pour l'hypnotisé et puis l'hypnothérapeute parce que ça demande vraiment à être vigilant et ça et surtout de se sentir autorisé. C'est pour ça que toutes les discussions sont importantes au départ, de se sentir autorisé, de poser toutes les questions en fait. Voilà, tout en respectant le champ des limites de la personne sur ce qu'elle ne veut absolument pas savoir. Et généralement, quand on vient là. On est prêt à tout entendre, on veut tout savoir et on n'en sait jamais assez. Donc, donc c'est pour dénouer et libérer en fait les blessures du passé qui génèrent encore des émotions, des ressentis, des comportements de souffrance et souvent inconscients où on n'arrive plus à mettre le doigt. On a beau avoir fait des ateliers, des thérapies, des trucs et en fait il y a des choses qui on se dit, bah mince, non, là ça bloque, dès qu'il faut faire ça, là c'est marrant, j'ai ces espèces de freins, ce truc dans le ventre, j'arrive pas, je procrastine. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les événements traumatiques de notre vie d'adulte ont souvent un reflet des blessures, d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, comment on appelle ça? D'intrusion aussi. Enfin, Oui. voilà, c'est que des répétitions. Donc, vous comprenez la sphère, c'est que c'est aujourd'hui, ici, maintenant, avec ce que je traverse ou ce que je fais un bilan et je me dis, tiens, mais c'est souvent comme ça. Et voilà, c'est un état de conscience, en fait. On fait un contrôle technique et on dit, tiens, et si on allait voir là, s'il n'y avait pas des messages à avoir, soit, en fait, des réponses dans les vies antérieures, soit, en effet, auprès des êtres qu'on est censé, en effet, peut-être qu'on peut, comment dire, rencontrer dans ces sphères-là, dans ce voyage. Par Mmh. exemple, donc on peut se connecter à son soi supérieur, à son inconscient. On va pouvoir, dans les êtres qu'on peut croiser, on peut croiser des défunts, hein, connus, pas connus, voilà. Ayant des liens étroits ou pas. Ça peut être même un défunt qu'on veut surtout pas recroiser, en fait, que s'il était vivant, on voudrait surtout pas le croiser. Ça peut être même avec, voilà, c'est là où toute la préparation est importante hein, pour pouvoir faire un voyage qui soit constructif. Donc les défunts, les guides, des sages, on peut même être en contact avec des archanges, on peut même être en contact avec la source. Et
j'ai vu dans des sessions, on ressent, et puis les énergies en présence, on les ressent. Alors moi, je fais de l'hypnose, mes séances, je les fais à distance, mais quand il y a vraiment des énergies très fortes, on a eu une séance où il y avait l'énergie de Jésus, une autre l'énergie de Marie. En fait, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a des différences de vibrations qui sont, mais vraiment, on sait, en fait, on sait, sans même quand on veut pas y mettre des noms, en fait, on sait. Vous voyez, c'est donc comme je vous disais, Conseil des sages, toutes les sphères finalement d'archanges, etc. Mais on peut aussi avoir des vilains. Hein. On peut avoir aussi, c'est là où j'en ai pas parlé, mais dans toute la préparation, il y a aussi, et c'est pour ça que on va aussi sur des personnes qui sont pas en dissociation ou parce que c'est là où en fait tout ce qui est Oui. démoniaque pourrait se cacher. Hein. Donc Voilà, et là tu parles des contre-indications, c'est quand même c'est ce oui, que tu veux ouais, dire, hein, c'est ouais, contre-indiqué pour certaines ouais. personnes qui sont en dissociation, donc des Mm. maladies psychiques particulières, Oui, oui. voilà. Et il y a une préparation, bien entendu, il faut regarder si la personne, parce qu'on peut très bien avoir pendant une séance d'hypnose une manifestation en fait d'une incorporation en fait suivant. Alors là, toute réserve des systèmes de croyances des uns et des autres. Hein, mais si on sait en fait qu'on peut être habité par des entités démoniaques, comme certains vont être habités du Saint-Esprit. Hein, enfin, je veux dire, il y a tous ces petits personnages peuvent aussi cohabiter et jusqu'à. Enfin, pas le Saint-Esprit tant qu'on est habité de démons, je crois pas. Mais on peut être incorporé et parasité par des énergies ou par peu importe des entités depuis très très longtemps. Et ces manifestations peuvent aussi arriver pendant des séances. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se retrouver à parler à quelqu'un d'autre qu'à l'humain en fait qu'on est en train d'interroger. Donc il est préférable de regarder si déjà il n'y a pas des pollutions, il faut nettoyer, en fait, il y a un travail au préalable aussi à regarder de la part du thérapeute, en fait, pour assurer une forme de sécurité, et puis éviter d'avoir ce genre de choses à faire alors que la séance, c'est pour aller chercher autre chose. Mais bon, après, si c'est là, ça peut être aussi intéressant de savoir à quel moment il est arrivé, et de pouvoir le déloger. Donc, ça peut être aussi ce qui peut se passer, hein, parce que, comme je vous disais, on va faire un voyage, on sécurise, etc. Mais on sait que s'il y a quelque chose de plus fort qui doit arriver, ça peut arriver. Mais on sécurise quand même un maximum et on nettoie et on libère avant de faire quoi que ce soit. Donc, Oui. important aussi, sans être inquisiteur, de savoir au-delà même des affections mentales, s'il y a des traitements, voilà, comme les antidépresseurs, ce genre de choses, pris à plus grosse dose, ça peut entraîner en effet ces états déjà de semi-conscience et qui peuvent être un peu voilà, déconseillés quand même. Voilà. Bon, moi, j'ai pas eu le cas, mais bon, voilà. Donc, comme vous l'avez compris, comme je l'ai déjà dit, en fait, l'hypnose de régression spirituelle, en fait, elle permet d'explorer en profondeur les souvenirs enfouis dans le passé, dans d'autres vies, et pour aller libérer en fait des états en fait émotionnels et psychologiques en fait qui ont été créés, qui ont leurs racines dans ces événements, peu importe si c'est dans cette vie ou d'autres vies, et, et d'aller en fait justement j'allais dire de le décontenancer et de le reprogrammer. Par exemple, quand on est sur une vie antérieure, pour expliquer, parce que vous avez bien compris, quand on est devant les défunts, les guides, etc., on va poser des questions. Dans le livre, on va poser des questions. Et quand on est dans une vie antérieure, ok, on la parcourt, mais on fait quoi? On est juste témoin, on revit le truc. Et en fait, c'est vraiment une mécanique. Et c'est fait de domino dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que vous partez, on se dit, tiens, ah oui, en effet, pam, ça colle avec ce qu'on est venu chercher. On explore, on regarde, on va jusqu'au lit de mort. On demande alors, qu'est-ce que tu ressens là sur ce sujet? Qu'est-ce que machine ou machin, puisque c'est pas le même prénom, ressent, tire comme bilan de vie, etc. Et là, on connecte avec les intentions et les problématiques du moment, et on va pouvoir revenir en arrière. Au moment où un choix ou un événement s'est passé et qui a généré tout cet embrouglia sur cette vie antérieure et qui a ancré en fait le trauma ou la mémoire. On va dire la mémoire, parce que la mémoire, c'est pas forcément un trauma, mais voilà, ça peut être un grand mot. Et du coup, on va revenir en arrière pour permettre, avec l'objectif
qu'on lui donne, parce qu'on lui dit pas, bon, alors maintenant tu vas faire ça et tu vas… Non, on lui donne le choix à nouveau, mais elle a conscience du bilan d'avant. Donc, en fait, la personne va aller plus à l'écoute de son cœur, par exemple. Elle dit, ah, je l'avais senti, mais j'ai fait ça et voilà les conséquences. On va refaire la vie et on va retirer un bilan pour voir en fait si on a réengrangé la même mémoire ou si la mémoire a disparu et si le bilan est différent, positif en l'occurrence. Et là, on peut en fait clore cette vie-là. Mais on peut revenir plusieurs fois sur une même vie si justement ce n'est pas, comment dire, libéré. Vous voyez ? Donc le principe de la vie antérieure, c'est vraiment d'observer, de récupérer les infos pour voir un peu comment ça colle avec l'intention. Et puis, hop, avant de partir, on revient en arrière, au moment où on a identifié que, là, il y a un truc qui s'est passé. Voyez ? Manuela, oui, tu nous proposes 3 ateliers justement pour expérimenter l'hypnose, pour aller plus loin. Je vais donner quelques informations et tu vas pouvoir, si tu veux bien, nous en dire un peu plus. En fait, ce sont des ateliers où on va pouvoir expérimenter l'hypnose. Le premier, entrer en hypnose, le deuxième, justement, avec l'hypnose bien-être de connexion à nos guides, le troisième, l'hypnose bien-être thérapeutique. Donc, pour toutes les personnes qui sont en direct, je vous ai mis le lien dans le chat que vous pouvez retrouver. Il suffit juste de cliquer et vous aurez toutes les informations. Et pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, ce lien est simplement en dessous, en description, dans la barre YouTube ou bien en bas de la page si vous êtes sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ces 3 ateliers seront le mardi 24 septembre, le mercredi 2 octobre et le vendredi 18 octobre, les 3 à 20h. Et bien sûr, tous les 3 peuvent être après revus. oui. Pour information, il y a une offre particulière. Pendant 15 jours, il y a un tarif particulier pour ces 3 ateliers qui sont à 97 au lieu de 137 euros, voilà, pour ces 3 ateliers. Est-ce que tu veux bien nous en dire Oui. davantage sur ces 3 ateliers? Eh ben, en fait, ils ont été construits dans le sens de ce que je vous ai exprimé. Donc, le premier atelier, il va être en fait principalement en lien avec les freins d'entrée à l'hypnose. On va parler des croyances, on va parler des attentes, donc histoire que vous vraiment de débunker ce qui pourrait empêcher le voyage. Et on finira le premier atelier par un début de voyage, en fait, pour vraiment vous emmener. En fait, on va faire l'induction, en fait, en gros. On va vraiment faire les inductions. Et pour que vous puissiez, en plus, utiliser ce replay-là pour vous préparer à la séance au deuxième atelier. Et là, on va parler aussi comment entrer en hypnose, l'état d'esprit, les croyances, capacités naturelles à lâcher prise, qui peuvent mener justement à ce que je choisisse des inductions plutôt que d'autres. Vous voyez, ça va être vraiment un travail aussi collaboratif où on va vraiment aller chercher ça pour, comme tout l'état préparatoire dont je vous parlais en fait avant les séances d'hypnose. D'accord ? On va surtout partir là-dessus et commencer une première hypnose. Ensuite, donc le deuxième, ça va être un voyage de connexion au guide. Donc, on ne va pas partir dans des vies antérieures, parce que les vies antérieures, c'est pour… principalement, il faut être seul, parce que les voyages sont tellement uniques et particuliers qu'il faut être là pour soutenir la personne. Sinon, ça ressemblerait à de la méditation guidée. Et encore, ça veut dire que on ne recevrait pas l'information juste de la vie de l'un et de l'autre. On ne va pas pouvoir guider la vie d'un gladiateur et puis de Jeannette dans la prairie. Vous voyez, ça va pas être les mêmes histoires à soutenir. Donc le deuxième, en fait, ça va être une hypnose de bien-être, de connexion au guide. Donc on va préparer aussi les intentions, les questions à poser pour que ce soit le plus constructif possible pour vous et que ce soit le plus bénéfique en fait. Et on va faire ensemble ce voyage-là. Voilà. Donc, ce sera charge à moi de prévoir tout l'éventail possible pour que vous ayez toutes les réactions possibles en fait d'interaction pendant ce moment-là pour que ce soit aussi le plus bénéfique pour vous, le plus bénéfique possible. Mais vous voyez, on aura toujours des phases en fait de préparation et ce qui va être plutôt positif et qui va être même libérateur parce que ça va aussi vous mettre en conscience
des choses comme pourquoi je bloque, par exemple, ce que nous demandait, je sais plus comment il s'appelait, euh, Ah, euh, pardon, Gilles. Gilles. Gilles, ça va aider en fait à aller vers cette réponse-là aussi. Donc on va préparer ça sur toutes les étapes, on les préparera. Et même sur le troisième, on fera des débriefs aussi, hein, c'est important, c'est toujours intéressant de comprendre. Et parce que d'une séance à l'autre, on va débriefer pour que l'autre séance soit plus bénéfique. Donc ça va être progressif. Et là, en fait, dans la troisième, on va plutôt aller à la rencontre d'une blessure. Et on travaillera sur le masque dominant. Là-dessus, je donnerai des éléments pour que vous puissiez déterminer en fait quel est votre axe dominant, pour qu'on en tire peut-être la blessure en question et qu'on pose cette intention d'avoir l'information concernant l'origine de cette blessure et la façon d'y remédier. Donc en fait, on va avoir un travail préparatoire à l'intention à poser en fait à l'hypnose, un travail de recherche aussi sur la blessure, et on va faire une séance d'hypnose de libération de groupe. Donc là, vous serez vraiment en collaboration parce qu'en fonction de ce que les uns et les autres vont avoir trouvé, moi je vais vous guider et vous aurez comme vous savez comme dans un processus, il y aura des blancs et je dirai là vous posez votre mot à vous. Donc il faudra que je le simplifie au maximum et dans le travail préparatoire aussi pour que ce soit facile dans l'état dans lequel vous serez en fait de poser le mot en collaboration avec moi qui vous guiderai en fait. Donc voilà, ça va être progressif et c'est intéressant hein, parce que ça va être crescendo. Merci Manuela. Et alors, pour toutes les personnes qui pourraient peut-être pas assister aux dates précises, comment ça se passe en replay? Eh ben, il y aura le travail préparatoire aussi et je vais aussi faire des généralités pour que, par exemple, certaines blessures qui seraient trouvées par des personnes en replay, en fait, puissent avoir leur réponse. Tu vois, Ok. ça sera travaillé de cette façon. Donc, le processus de préparation, ils pourront le faire de la même façon et recevoir le trajet, en fait, le chemin aussi de la même façon puisqu'il est adapté à un groupe. Donc, Mhm. chaque atelier va être travaillé de façon à ce que même en replay, en fait, vous ayez vos réponses, en fait. En sachant qu'après, pour les personnes qui regardent aussi en replay, elles pourront, si jamais il y a une question, quelque chose qui bloque, etc., elles pourront t'interroger, te questionner, Oui, t'envoyer un mail. oui, On tout à fait. rappelle que lorsque vous prenez des ateliers, vous avez aussi le contact de Manuela pour pouvoir lui écrire si besoin, Mm, si justement il y a une question, un blocage par des ateliers mm. ou autre. Oui, oui, parce que si en replay vous avez en effet quelque chose qui a bloqué et que malgré la révision, le travail, etc., vous avez un truc qui ne débloque pas, eh ben moi je vous répondrai avec plaisir pour vous orienter pour pouvoir profiter un maximum, oui. Mm. Ok, merci. Je te laisse continuer si tu voulais rajouter quelque chose par Oui, rapport à l'hypnose qui régressive correspond qu'il fait. aux limites aussi, où Mhm. justement de bien se garder de penser que ça va nous guérir, parce que de toute façon, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je travaille. Je parle pas de guérison, mais on parle plutôt de changement d'état de conscience face à ce qui nous arrive dans la vie. Même, alors toute réserve gardée sur l'intensité, mais même un trauma, en fait, c'est toujours la réaction souvent la réaction qu'on a face au trauma qui va générer en fait le mal-être et alors au-delà même d'un travail hein, sur le traumatisme qui est particulier et qui est spécifique suivant les traumatismes dont il est question, mais on parle souvent en fait de la maîtrise de soi, c'est surtout de maîtriser la réaction qu'on a face aux événements et quand on en arrive à débunker l'origine, c'est pas vraiment c'est plus une libération qu'une guérison parce que l'empreinte et notre identité est faite de tout ça. Sauf que on passe de victime à maître, en fait, entre guillemets, hein, puisque c'est un processus de toute une vie. Donc, c'est vraiment un processus de collaboration, d'autodécouverte. Et moi, je suis là pour vous permettre l'exploration et le thérapeute est là aussi pour être garant de la recherche de l'objectif et sans suggérer, sans vous manipuler. Vous avez toujours en état d'hypnose, vous devez toujours avoir la capacité de dire non, voilà, et de revenir.
C'est vraiment des états d'hypnose qui sont très variés d'une personne à l'autre. Moi, je sais que quand on m'hypnotise, je vais jamais dans les vies antérieures, je vais directement là-haut et pour poser les questions. Mais il y a même des fois, si j'ai quelqu'un qui m'hypnotise et qui a moins de caractère que moi, je suis même capable de lui dire non, là je vais par là, là, non, je vais plus vite en fait, voilà. Donc ça dépend vraiment, vous voyez, de chacun. Et ce n'est pas du sommeil, même si vous pouvez vous endormir. Donc, je sais que quand on est en individuel, c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a les replays, parce que si certains s'endorment, il faudra qu'ils s'y remettent. Oui, c'est justement la question parce Oui. que parfois les personnes aussi, peuvent, Mm. «paniquer» entre guillemets ou se dire: «Bah mince alors, ça n'a pas Ce sera fonctionné, pas comment je vais perdu parce faire?» que voilà, de toute façon, Mmh. c'est jamais perdu. Alors c'est vrai que quand on le fait en individuel, l'hypnothérapeute est là pour vous réveiller. Bon, alors donc en fait, même si vous vous endormez, de toute façon, vous pouvez le Mmh. refaire puisque le chemin de toute façon Oui. sera toujours le même, d'accord? Bonjour à tous, je suis Manuela Janot et je vous emmène très bientôt dans les ateliers en hypnose spirituelle. Donc vous avez dû voir le replay de la conférence et il était important avant que vous procédiez à vos achats sur les ateliers que vous répondiez à certains critères et principalement que vous ne répondiez pas à certains critères. C'est-à-dire que comme je le précise dans la conférence, le voyage en hypnose spirituelle ne doit pas aggraver un état déjà présent de dissociation psychologique, mentale, etc. De même que si vous êtes sous médicaments forts impliquant un état modifié de conscience ou embrumant, peu importe le produit, je vous conseille, il est conseillé, et avec l'Académie Nouvelle Vie, nous vous le conseillons, de demander en fait conseil auprès de votre médecin. Puisque forcément, ce voyage peut entraîne un état modifié de conscience et il ne faudrait pas que ça aggrave une pathologie déjà en place et ou que ça vienne en fait contrecarrer un traitement en place. Donc, il est préconisé, soit par votre connaissance, de ne pas prendre ces ateliers, ou si vous avez un doute, de demander conseil à votre médecin. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur les prochains ateliers où je vous verrai de visu pour ce voyage en hypnose spirituelle. Voilà, à très vite. Les inductions seront là pour vous aider à vous détendre de façon à ce qu'on ait le plus de chances possible de réussir votre régression. Donc, soyez confiants, on va faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez en fait bénéficier. Et comme il y a les replays, vous pourrez refaire. Et à force, comme il y aura eu le travail préparatoire, comme ce que je disais tout à l'heure à Rémi, il y aura eu le travail préparatoire, donc vous ne le referez pas de la même façon en fait. Voilà. Donc, bien entendu aussi, quand on a des personnes qui sont attachées à leurs émotions, qui sont attachées à leur trauma, ce qui peut arriver, hein, parce que c'est un vrai mécanisme, eh bien parfois, en effet, ça peut ne pas fonctionner parce que il y a une volonté, il n'y a pas de volonté d'en sortir. Vous voyez, c'est pour ça qu'aussi tout ce qui est au préalable, les questions, etc., c'est que j'ai vraiment envie de ne plus être dans cette mécanique-là. Il faut vraiment. D'accord ? Donc voilà pour les limites. J'avais un petit exemple, j'avais une cliente qui est guérisseuse et que j'ai accompagnée dans le développement de ses capacités et de la mise en place de ses propres protocoles. Et en fait, elle me disait, Manuela, il y a un truc qui me turlupine depuis des années, c'est que j'ai un livre sur les Atlantes et je n'arrive pas à le terminer. Elle fait, à chaque fois, je le reprends, je m'arrête tout le temps au même endroit, je ne comprends pas. Et je me sens vraiment très proche en fait de ce que je lis. Elle me dit, je me demande si j'ai pas un truc là qui m'empêche d'aller encore plus loin, même dans l'exploration de mes propres soins et de ma guidance, parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne veux pas relire et que je ne veux pas revivre en fait. Et en fait, on est allé en hypnose régressive pour aller voir.
Et en effet, elle a revécu toute la disparition, tout le sauvetage d'une partie de la population, etc. Donc, on a revécu tout ce schéma-là et les sentiments qui l'ont traversé, etc. Donc, en fait, on a pu, sur cet état de fait qui n'était pas dramatique pour elle, mais elle sentait que ça l'empêchait d'aller vers son plein potentiel. Surtout qu'elle devait vraiment arriver à développer, elle voulait vraiment avancer. Donc, tant qu'on a des schémas limitants, en fait, ça met un voile. Et donc, on n'accepte pas à tout ce à quoi on pourrait avoir accès. Hein. Et c'est pour ça que le travail sur les blessures, etc., est très important. Et 15 jours après la séance, elle m'a envoyé un message, elle me dit « Manuela, ça y est, j'ai terminé le livre ». Et waouh, j'étais beaucoup plus apaisée, j'avais pas cette angoisse. Et en fait, elle a fait en suivant, en fait, elle a eu des soins en fait où elle canalisait et elle communiquait avec des énergies différentes. Et ça lui avait débloqué quelque chose, même dans ses processus d'accompagnement à la guérison ou au soulagement. Voilà pour la petite anecdote. Voilà pour moi, si vous avez des questions. Eh bien, on va attendre quelques secondes et souhaiter la bienvenue déjà à Gilles qui nous rejoint pour les ateliers que tu proposes, qui est très motivé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. On va vous laisser le temps quand même d'écrire. Ah oui, Gilles a dit qu'il était motivé. Ah oui, je viens de le lire là. Super, super. Alors, c'est vrai que ça se fera le soir hein, à 20h. Oui. Donc, alors, il est préférable de ne pas prendre de café. Pourcentage de chance, oui, d'endormissement est plus... Voilà. Soyez, si vous êtes pas surexcité par du café, vous pouvez prendre quelque chose qui va vous maintenir éveillé, mais voilà, après, ça peut être le risque le soir, c'est sûr. Mais vous pouvez le refaire après. Donc, de toute façon, il y aura tout le travail préparatoire qui sera en conscience, donc ce sera parfait. Alors, je ne vois pas de questions particulières, Manuela. Je pense que les questions ont été posées tout au long. Avant. Voilà. Nous arrivons aussi à la fin de cette conférence. Je rappelle et je remets le lien dans le chat pour les personnes qui désirent nous rejoindre pour ces 3 ateliers pour expérimenter l'hypnose, comme tu dis, crescendo. Voilà, je vous remets le lien dans le chat. Et voilà, en effet, hop, on doit vérifier. Voilà, non, en effet, il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est bon pour toi, Manuela? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence avec Manuela. Et merci, Manuela, pour tous tes partages sur l'hypnose, pour les réponses aux questions. Il y a Martine. Oui, c'est ça, j'ai vu. J'ai vu Martine, c'est pour ça que j'attendais un petit peu. J'attendais un petit peu de voir si Martine voulait compléter le S. Ah, bah, c'était juste merci. Merci Manuela. Bah, c'est parfait. Avec plaisir. À bientôt. J'espère vous retrouver, ça va être intéressant. Parce que généralement, quand on s'intéresse à ça, hein, c'est pas un hasard. Oui, et c'est vrai que c'est toujours, c'est passionnant, hein, l'hypnose et tout le dialogue avec notre inconscient, notre subconscient, le terme Parce qu'il y a, il y a même dans le quantique, on peut même aller à la rencontre de son soi, parce qu'on part du principe où on est sur plusieurs lignes de temps. Donc, vous voyez, il y a tout ce truc, c'est pour ça que sur les vies antérieures et tout, tout dépend du schéma qu'on y met, mais en fait, sur le quantique, on peut même aller demander des infos à notre nous de demain, en fait, dans son plein potentiel. Et ça peut se faire, en effet, accompagné, mais ça peut aussi se faire une fois qu'on est un peu habitué. On peut se le faire comme en méditation, en fait. Tout ça, c'est très lié. Oui, il y a
tellement de possibilités avec l'hypnose, comme Mm, tu dis, que ce soit mm. les régressions, enfin, il y a vraiment aussi, il y a de l'hypnose futuriste, il y a de Oui, c'est l'hypnose, le enfin, quantique, ça, oui. Je crois que c'est l'hypnose voilà, quantique, ouais. Ouais. Je suis c'est en train de. encore, oui, encore un peu différent, mais Ouais, oui, ouais. ça peut se rejoindre, hein. Mm, Après, le fondement est le même. mm. On Oui, va mettre des mots selon oui, finalement oui, l'intention qu'il y a exactement. derrière et la Mais préparation. la Mais mécanique après derrière, elle est très mm. similaire, ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant ce côté-là aussi, hein. Mm. Et je vais conclure la conférence ici de Manuela et vous remercier encore tous pour vos présences. Merci aussi pour toutes les personnes qui ont regardé cette conférence en replay. Merci Manuela pour toutes tes explications Avec et je vous plaisir. dis à très bientôt. Belle Ouais, continuation à vous. à bientôt. On vous embrasse, à bientôt.